Bon, on ne va pas se mentir, l'évaluation sur la nuit des temps de Barjavel a lieu dans 1 heure pile et le bouquin n'a même pas été ouvert. Pas de panique. Ce décryptage express, c'est littéralement la bouée de sauvetage. On a condensé absolument tout ce qu'il faut savoir pour maîtriser l'œuvre et bluffer le correcteur en un temps record. On respire un grand coup, on se concentre et on absorbe l'essentiel. C'est parti. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Voici notre plan d'attaque pour assurer aujourd'hui. 1. Le contexte de création. 2. Le résumé de l'intrigue. 3. Les mythes et métaphores. 4. L'amour tragique. Et 5. La vision technologique et le style. C'est exactement ce qu'un prof de littérature va évaluer. Pas une seconde à perdre, on enchaîne. Première partie, le contexte de création. C'est vraiment le petit truc indispensable à caler sur une copie pour montrer qu'on maîtrise les coulisses du livre. Donc ce classique de la science-fiction sort en 68. Mais l'anecdote géniale, celle qui fait mouche à tous les coups, c'est que ça devait d'abord être un film. Le réalisateur André Cayatte avait filé l'idée à Barjavel pour le grand écran. Mais voilà, le budget prévisionnel explose et le film passe à la trappe. Du coup, Barjavel en fait un roman. Et c'est exactement pour ça que la lecture est si cinématographique. Ça va à 100 à l'heure, les scènes sont hyper visuelles et les dialogues s'enchaînent. Bref, c'est taillé pour le cinéma. Deuxième partie, le résumé de l'intrigue. L'histoire, quoi. Il faut impérativement avoir la colonne vertébrale du récit bien en tête avant d'analyser quoi que ce soit. Imaginons un peu la scène. En plein Antarctique, une équipe scientifique capte un signal enfoui sous plus de 1000 mètres de glace. Un signal qui tourne depuis 900 000 ans. Évidemment, le monde entier s'unit, on creuse et boum, on tombe sur une immense sphère en or. À l'intérieur, un homme et une femme en hibernation au zéro absolu. On réveille d'abord la femme, Eléa, d'une beauté absolument incroyable, mais pour l'homme, masqué et gravement brûlé, c'est une autre paire de manches. Et là, ce qui devait être la plus grande découverte de l'humanité va tourner au désastre absolu. Et c'est là qu'on arrive au point crucial, le twist tragique qu'il faut absolument maîtriser. Faut bien suivre. Eléa est persuadée que l'homme masqué, c'est Cauban, le scientifique responsable de la guerre qui a détruit leur monde. Elle accepte de lui donner son sang pour le réanimer, mais en secret, elle s'empoisonne pour le tuer avec elle. Sauf que, pendant ce temps, le docteur Simon arrive à lire les rêves du type endormi avec une machine. Et là, c'est le choc total. Au tout dernier moment, c'est Païkan, l'amour de la vie d'Eléa, qui avait pris la place de Cauban. Eléa est donc en train d'assassiner l'homme qu'elle aime plus que tout, sans s'en rendre compte. Quand elle meurt, Simon prend la décision déchirante de se taire pour lui éviter cette horreur. C'est redoutable et c'est un dénouement parfait pour argumenter sur la tragédie. Troisième partie, mythes et métaphores. C'est ici qu'on rafle les points précieux. Connaître l'histoire, c'est bien, mais analyser les symboles, c'est ce qui fait vraiment exploser la note. Ce qui est dingue avec cette œuvre, c'est sa dualité. Au tout début, dans les glaces, c'est l'harmonie des nations. Les pays mettent leur rivalité de côté, partagent leur technologie, tout le monde bosse ensemble. C'est l'utopie mondiale. Mais très vite, la balance penche vers la chute de l'homme. La nature humaine reprend le dessus avec sa cupidité et son égoïsme. Les grandes puissances veulent garder les découvertes pour elles seules. Résultat, la machine qui sert de traductrice est détruite. Et c'est le chaos complet. En fait, notre humanité moderne répète exactement les mêmes erreurs que la civilisation disparue. Pour enrichir une copie, mémorisons ces petites pépites allégoriques. Déjà, la base scientifique s'appelle épi. L'épidoblé, c'est le symbole biblique pur de l'abondance et de la renaissance. Ensuite, la fameuse traductrice. Elle permet à la planète entière de se comprendre d'un coup. C'est l'inversion littérale de la tour de Babel. Mais quand l'égoïsme détruit cette machine, bim, nouvelle chute de Babel, plus personne ne se comprend. Et pour couronner le tout, la base finit complètement carbonisée par le feu atomique, un parallèle direct avec la destruction de Sodome et Gomorrhe. En clair, l'orgueil humain détruit systématiquement ce qu'il essaye de posséder sans sagesse. Quatrième partie, l'amour tragique. Parce qu'au fond, la technologie et la fin du monde, ce ne sont que des décors pour parler de ce qui obsède Barjavel, la passion. Il y a ici une dynamique fascinante qu'on appelle le couple tricéphale, un couple à 3 têtes en quelque sorte. D'un côté, on a l'amour pur, fusionnel et total entre Eléa et Païkan. Ils vivent littéralement l'un pour l'autre. Et puis il y a le docteur Simon. Simon tombe fou amoureux d'Eléa, mais c'est un amour complètement silencieux et désintéressé. Grâce aux machines, il est le témoin direct de l'amour parfait entre Eléa et Païkan, et il l'aime tellement qu'il encaisse cette souffrance sans jamais rien réclamer. Et ça illustre brillamment la capacité de Barjavel à créer des mythes intemporels. L'amour d'Eléa et Païkan a traversé 900 000 ans sous la glace. C'est une flamme passionnelle absolument immortelle. Pour l'examen, il ne faut surtout pas hésiter à les comparer aux grands mythes tragiques de la littérature. C'est du même niveau que Roméo et Juliette ou Tristan et Isolde. Ce sont les archétypes des amants que même la mort ne parvient pas à séparer. Cinquième et dernière partie, vision technologique et style. C'est l'ultime argument pour montrer qu'on a tout compris. Comment un auteur en 1968 a-t-il pu imaginer un monde pareil ?
Ce qu'il faut savoir, c'est que Barjavel ne sortait pas ses inventions de son chapeau. Il était journaliste et baigné dans l'actualité scientifique. Il a carrément couvert le lancement d'Apollo 11 depuis Cal Kennedy avec des pointures comme Albert Ducrocq. Cette proximité avec la vraie science lui a permis d'ancrer son récit dans une grande rigueur technologique, tout en saupoudrant le tout de cette réflexion poétique qui fait sa signature. Et concrètement, ces prédictions sont hallucinantes. Regardez cette ancienne civilisation de Gondawa. Pour s'identifier et payer, Eléa utilise une petite clé. Ça ne rappelle rien? C'est l'exacte prédiction de la carte à puce, qui sera brevetée des années plus tard. L'entreprise Bull a même officiellement rendu hommage à Barjavel pour cette fulgurance. Autre exemple, leur réseau d'interconnexion mondiale pour analyser les données et traduire la langue, c'est tout bêtement une description ultra précoce d'Internet. C'est cette justesse prophétique qui rend ce livre si percutant aujourd'hui. Mais toutes ces merveilles technologiques nous ramènent au message final du roman. Et honnêtement, il est sacrément pessimiste. À la fin, tout le savoir inestimable de Gondawa est détruit. Le récit évoque, je cite, « l'amer regret de la race humaine qui n'a rien pu apprendre ni retenir depuis la civilisation d'Eléa et Païkan, alors qu'elle en descend sans l'avoir su à la suite d'une guerre nucléaire. » C'est terrible. L'humanité découvre qu'elle descend de cette civilisation antique, mais que malgré 90 000 ans d'évolution, on n'a rien appris du tout. On boucle indéfiniment sur nos mêmes schémas d'orgueil et de division. Pour clore cette synthèse magistrale et clouer le bec au correcteur, voici la réflexion parfaite à poser en conclusion. L'humanité est-elle condamnée à répéter inlassablement ce cycle? Sommes-nous voués à posséder un savoir et des technologies immenses, sans jamais développer la sagesse morale pour y survivre? C'est la grande question vertigineuse que Barjavel nous jette au visage. Est-on piégé dans une boucle de destruction? Voilà. Avec ces éléments clés en tête, des métaphores bibliques jusqu'à la prédiction de la carte à puce, l'évaluation sur la nuit des temps, c'est une formalité. On a tout pour cartonner, alors bonne chance pour les vals.